Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec nous une portion de la parole de Dieu. Ça se trouve dans Marc chapitre 14, du verset 3 au verset 9. Marc chapitre 14, du verset 3 au verset 9. Alors, je vais lire. La Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Verset 9 enfin. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous enseignes à travers ta parole. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne à travers, Seigneur, cette portion des Écritures pour que nous puissions comprendre ta pensée, Seigneur, et que toi aussi tu puisses féliciter nos actions au nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé cette petite méditation « Le gaspillage que Dieu approuve ». Le gaspillage que Dieu accepte. Lorsque nous voyons ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a multiplié le pain, la Bible nous dit qu'il a ordonné à ses disciples de ramasser les restes afin que rien ne se perde. Donc, en d'autres termes, le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Mais ce message semble dire le contraire. Voyez-vous, nous sommes ici face à une femme, Jésus, ses disciples et la foule, et les gens qui étaient dans la maison. Voilà une femme qui entre avec quelque chose de très précieux entre les mains. Elle ouvre le parfum, elle verse sur le Seigneur. Et la Bible a trouvé important. Le Saint-Esprit a trouvé important de nous indiquer que le parfum qu'elle possédait, c'était un parfum d'abord pur. Ensuite, c'était un parfum de grand prix. Donc, c'était quelque chose qui avait une très grande valeur. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui étaient là ont été scandalisés. Comment cette femme peut gaspiller quelque chose de si cher? Ils étaient perdus. Ils n'en revenaient pas. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Le parfum, l'eau de parfum, l'eau de toilette, ce sont des choses différentes. Le parfum, lui, n'est pas dilué. Tandis que les eaux de toilette, les eaux de parfum, sont diluées. Et plus, n'est-ce pas, c'est dilué, moins c'est cher. Alors que le parfum, généralement le parfum pur,
on trouve ça dans des petites contenances. 15 millilitres, 50 millilitres, etc. Mais le prix est très élevé. J'ai fait une petite recherche sur Internet et je me suis rendu compte que les parfums de valeur varient entre, les prix varient entre 1000 et 3000 euros environ. Ça veut dire en CFA que nous sommes entre 650 000 francs CFA et près de 1 million, 1 950 000, 2 millions, oui, 1 950 000 de francs CFA. C'est-à-dire 650 000 francs CFA, 1 950 000 francs CFA. Imaginons que cette femme a vécu à cette époque et le parfum qu'elle avait en main coûtait environ 1 million. Alors, selon les disciples, ils ont fait un calcul rapide. Ils ont vu que les 1 million de francs CFA, ça représentait, par exemple, les maçons ont vu que ça représentait 200 sacs de ciment. Les autres ont vu que c'est près de 200 chaises en plastique. Certains disaient, peut-être c'est le prix de 3 motos. 3 motos. Quelqu'un d'autre pouvait dire, non, c'est la moitié du prix d'une voiture, etc., etc. En fait, c'était vraiment quelque chose de cher. Et cette femme a versé ça sur Jésus. Pendant donc que les gens s'indignaient et disent, mais comment elle peut faire une chose pareille? Le Seigneur a dit au verset 6, excusez-moi, le Seigneur a dit au verset 6, laissez-la. Laissez-la. Ah! Donc, ça veut dire que pendant que certaines personnes font quelque chose à Dieu et les gens sont scandalisés, Dieu dit à ces personnes, laissez-la tranquille. Ça ne vous regarde pas. C'est une affaire entre elle et moi. Laissez-la exprimer son amour et son affection vis-à-vis de ma personne comme elle le pense. Ça veut dire encore que si les gens servent tous Dieu et les gens expriment leur amour, leur reconnaissance vis-à-vis de Dieu de façon différente, ça veut donc dire qu'ils n'ont pas la même vision de la personne de Dieu. Il est clair que cette femme, sa manière de voir Jésus était différente. Au point que, quand elle pouvait offrir quelque chose, sacrifier quelque chose au Seigneur, pour elle, ça ne représentait pas grand-chose par rapport à ce que Jésus était pour elle. Par rapport à ce que Jésus était à ses yeux, ça ne représentait pas grand-chose. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui pensaient que Jésus ne mérite pas qu'on lui offre quelque chose de si précieux. Êtes-vous ce genre de personne qui pense qu'il y a certaines choses qui sont trop précieuses pour qu'on les offre à Dieu? Êtes-vous ce genre de personne que lorsqu'on dit faisons des contributions, donnons telle chose à Dieu, vous trouvez que non, c'est trop? La deuxième chose que le Seigneur a dite au verset 6, Jésus a dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Pendant que certains critiquaient l'action de la femme, le Seigneur a plutôt félicité son action. Ne pensez pas que tout ce que vous faites pour Dieu sera apprécié par les gens.
agissez envers votre Dieu tel que vous ressentez dans votre cœur. Pardon. Donnez à votre Dieu ce que vous pensez qu'il mérite. Ne croyez pas, ou alors n'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre, dont peut-être la relation avec Dieu n'est pas comme la vôtre. Vous dites ce qu'il faut faire pour votre Dieu. Non. Agissez en fonction de ce qui vient de votre cœur. Et lorsque vous faites ainsi, quand bien même les autres vont vous critiquer, le Seigneur va dire, mon fils a fait une bonne action à mon égard. Ma fille a fait une bonne action à mon égard. Servez Dieu tel qu'il vous a touché, par rapport à la façon dont il vous a touché. Tout le monde est à l'église. Tout le monde invoque le nom de Dieu. Mais tout le monde ne considère pas Dieu de la même manière. Si vous considérez que votre vie est ce qu'elle est aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à l'amour de Dieu, alors donnez-lui en retour votre vie et vos biens en fonction de ce que vous pensez qu'il a fait pour vous. Ça pourra sembler un gaspillage pour les autres, mais devant Dieu, ce sera un don qui sera approuvé. Et la dernière chose que le Seigneur a dit, c'est qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Quand vous donnez quelque chose à Dieu, est-ce que c'est ce que vous pouvez faire? Est-ce que c'est tout ce que vous pouvez faire ou alors vous pouvez faire plus? Dans quelle catégorie est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que quand on offre un certain nombre de choses à Dieu, c'est le gaspillage? Or, là, vous pensez que Dieu est si grand, si bon, si merveilleux, au point où il mérite tout ce qu'il y a de précieux dans votre vie et sur cette terre. Quel temps donnez-vous à Dieu? Ce que vous donnez à Dieu par rapport à votre vie, ça représente quoi? Ce que vous donnez à Dieu par rapport à votre salaire, ça représente quoi? Ce que vous donnez à Dieu par rapport au bien que lui, il vous a fait, ça représente quoi? Si les autres considèrent que c'est du gaspillage, alors c'est du bon gaspillage aux yeux de Dieu. Parce qu'il apprécie ça. Parce qu'il est content de cela. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette parole. Que le Seigneur soit avec vous. Pasteur Yves Charlie Gaudière, à votre service. À la prochaine.